the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Barnabé Nell Coffin, vous êtes la honte du syndicat des croque-morts associés. L'argent pleut sur nous, comme pelleté de terre. Grâce à l'Ouest sauvage, partout les profits s'envolent comme l'âme de nos clients. Hélas, dans tout troupeau, il y a un vautour blanc. Coffin Gulch est passé en 6 mois d'un taux de mortalité record au zéro absolu. J'attends vos explications. Pourquoi soudainement meurt-on si peu à Coffin Gulch? Lucky Luke, monsieur le président. Lucky Luke? Lucky Luke. Il a été engagé pour superviser le Roundup, le grand rassemblement du bétail. Et où Lucky Luke passe, le trépas trépasse. Si un homme est la cause de tes ennuis, un homme peut en être la solution. Je vous présente Joy Deadflower. Il a été croque-mort à Tombstone et à Dodge City. C'est notre meilleur élément. Jamais un seul client ne s'est plaint. Oscar, cesse de faire l'intéressant. Donc, pas le moindre assassinat, le moindre règlement de compte, même pas la plus petite bagarre? Si, des bagarres, il y en a, mais elles restent amicales. Celui qui Luke veut la mort du petit commerce. Depuis qu'il est à Coffin Gulch, les habitants meurent tous de vieillesse. J'en suis à brader mes meilleurs cercueils. Nous allons remédier à ce gâchis, Barnabé. En effet, quel bonheur désespérant. Eh oui, il fait bon vivre à Coffin Gulch. Il serait préférable qu'il y fasse bon mourir, Barnabé. Il y a comme un vent glacial. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? C'est moi qui l'ai inventé tout seul. Madame Duckfeather, pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean. Ici, tous les 2 ans, on élit notre shérif. Bobby a toutes les chances de repasser. Il est le seul candidat. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Comment trouvez-vous mon slogan? Un seul candidat, on repasse. 2 candidats, on trépasse. Il n'y a rien de plus mortel qu'une ville qui se laisse vivre. À Coffin Gulch, personne n'est pressé de s'en aller. L'homme ne fait qu'une simple visite ici-bas. S'attarder n'est guère poli. Monsieur... Joy Deadflower, laissez-moi vous présenter Lucky Luke. Lucky Luke, Joy Deadflower, qui va m'aider dans la gestion de clientèle. Venez, mon cher, je vous offre un cordial. Léonard, attends-moi là. Ouais, on respire mieux en hauteur. Il y a beaucoup de poussière en bas. Nous sommes tous poussière et nous retournerons poussière, mon cher. Les saloons sont des viviers de clients, Barnabé. Il y a encore l'air froid.
chercher une petite laine. Salut Barnabé. 2 bières, je suppose? Non, 2 tilleuls. On a du travail. Laisse pousser l'herbe. Brelan. Laisse brouter le bœuf. Foule. Je vais finir par croire que tu triches, Bill. Et 2 côtes de bœuf, c'est ma tournée. Ça marche. Bill Beefcoat et John Footmouth, les 2 plus grands éleveurs de la région. Voici vos tilleuls, les joyeux. Ils n'ont pas l'air de se tuer à la tâche. Vous pensez vous y prendre comment pour augmenter le chiffre d'affaires? En élargissant la clientèle, Barnabé, c'est le b.a.-ba du commerce. Mon verre. Qui a bu mon verre? C'est lui. T'aurais jamais dû faire ça, Jerry! Jeu de douille, jeu de fripouille. Jeu de poing, jeu de copain. Voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vois. Vous avez l'air de faire régner l'ordre dans cette ville. Disons plutôt la paix. Ah, la paix, quel mot reposant. Mais dites-moi, je ne vois pas d'étoiles sur votre poitrine. Je ne suis pas le shérif. Vous devriez, n'est-ce pas qu'il devrait? C'est vrai ça, Luc. Pourquoi tu te présentes pas? Bobby se fait un peu vieux et un peu gras. Drôle ça. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Allô, Barnabé, nous avons du pain sur la planche. Toutes les villes ne peuvent pas se vanter d'avoir le célèbre Lucky Luke pour shérif. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est de l'humour noir, Bobby. C'est bien pour Coffin Gulch que Lucky Luke se présente au poste de shérif. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités, Barnabé. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'affichage. Je suis un cow-boy solitaire sans foyer, ouais. Ma maison, c'est la salle de mon cheval, ouais. Foutaise! Mais Bobby, je t'assure, je ne comprends pas qui... Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu, Judas? Le monsieur là-bas, il a dit que vous aviez une gueule de vache. Quoi? Pareil que j'ai une gueule de vache? Si tu le dis. Allons, les amis, du calme. Jeu de douille. De quel droit interviens-tu, hein? Tu cherches à me piquer mon job, hein? C'est ça? Voyons, Bobby. Tu veux que les gens d'ici pensent que je ne fais pas mon boulot? Je te préviens, si tu te mêles de mes affaires, je te coffre pour exercice illégal de la justice. Assez de paroles! Des actes! J'espère que je ne travaille pas pour rien. Ils serviront, Barnabé, tôt ou tard, ils serviront. J'ai un 6e sens pour ce genre de choses. En tout cas, ces deux-là n'étaient pas pour vous. Quel dommage. Mourir tôt, c'est profiter plus longtemps de l'éternité. Et puis, ça n'est que partie remise. Pour tout le monde, croque-mort.
se passe bien? Toutes les bêtes seront bientôt rassemblées, John. Alors, cachotier, paraît que t'as sauté le pas, hein? Tu te présentes comme shérif? Tu es mieux renseigné que moi, John. Toute la ville ne parle plus que de ça. Épargne-moi tes commentaires, Jolly Jumper. Mais tirez, Barnabé, tirez! Eh, oh, sans poignée, c'est pas facile. Et voilà, une vache volée, une marque trafiquée, rien de tel pour ranimer de vieilles rivalités entre éleveurs. Entre éleveurs? Mais ça va tourner à la boucherie. J'ai rien dit. Shérif! Biff Côte m'a volé une vache. Enfin, John, pourquoi Bill te volerait-il une vache? Il en a plein ses pâturages. Parce que c'est un sale tricheur. Regarde! Non, non, je ne m'en mêle pas. Il trafique les marques comme il trafique les cartes. Je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas, je ne m'en mêle pas. Bon, d'accord, mais c'est par simple curiosité. Jolly Jumper, on va faire un tour. Répète, espèce de bas morceau. Parfaitement, t'es un tricheur et un voleur. Les amis, soyez raisonnables. Et toi, t'es une salade. Hein? Personne ne m'a jamais traité de salade. Tu regretteras tes paroles, John. Les amis! Le temps va tourner au vilain. Les vautours volent bas. Ton patron est un tricheur. Le tien est une salade. Moi, les tricheurs, je les efface. À moi, les fautes-mousses! Et moi, les salades, je les assaisonne. Biff Côte à la rescousse! Mais arrêtez, voyons! Arrêtez! On va pas me reprocher de ne pas mouiller ma chemise pour faire régner l'ordre. Ah, cette ville reprend visage humain. J'espère que vous savez ce que vous faites, Dead Flower. Tout à fait, Barnabé, tout à fait. Bon, je vais faire un peu de promotion. Mourir, c'est investir un peu. Profitez de votre cercueil, achetez-le vivant. Les affaires ont l'air de reprendre. 10 décès, 10%. Conseil de Dead Flower. Maintenir des stocks élevés. Je suppose qu'il a aussi des conseils pour les remplir. Écoutez, Luc. C'est pour un essayage. Non, je passais simplement. Vous êtes toujours le bienvenu. Faites quelque chose, Lucky Luke, sinon on va tous y passer. Désolé, c'est Bobby le shérif. Messieurs, au nom de la loi, arrêtez! On vote pour vous! On vote pour vous! Faites quelque chose! Je ne suis pas candidat. On n'a pas idée de tirer aussi mal. C'est bien la peine de se décarcasser. Bon, maintenant, ça suffit!
plus personne ne viendra troubler l'ordre public ou il tâtera de mon 6 coups. Vous entendez, rascal? Qu'on se le dise. Pour une ville sans chaos, c'est Bobby McBean qu'il vous faut. Bobby, il faut boucler la bande à Footmouth. Ils ont lâchement agressé mes hommes. Ce n'est pas vrai! C'est sa bande de bandits qui a traîtreusement attaqué mes honnêtes cow-boys. C'est elle qu'il faut boucler. Bobby, si tu ne la boucles pas, c'est moi qui m'en charge. Ce n'est pas si simple. D'abord, il faut faire une enquête pour savoir qui a commencé. C'est sa bande! Voyons, messieurs, au nom de la loi, on va procéder à des auditions de témoins. J'ai compris. Je me présente comme shérif et je vais la boucler à ta place. Ah ouais? Eh ben moi aussi je me présente comme shérif. Et non seulement je vais boucler ta sale bande, mais aussi ta sale gueule. Nous allons peut-être un peu loin, Deadflower. Personne ne va plus loin que le bout du chemin, Barnaby. Moi, je sais ce que tu penses. Tu le penses assez fort pour que je l'entende. On ne pliera pas bagage tout de suite. Je ne laisserai pas Deadflower transformer Coffin Gulch en cimetière. Vous avez compris. Pas de quartier avec la bande à Footmouth, mais aux petits oignons avec la population. Sans pitié pour Bifcote, mais tout sourire avec les citoyens. Faites-toi. On n'a pas de programme, patron? De quoi? J'ai vu ça dans l'Est. C'est un papier que les candidats distribuent avec des choses marquées dessus. Du papier? Pourquoi faire? On a bien mieux. Votez Footmouth! Footmouth shérif! Demandez le programme! Ah, c'est comme ça. Eh ben moi, je vais distribuer un programme d'entrecôte. Votez Bifcote! Un programme tendre, sans nerfs, qui fond sous la langue! Vous n'auriez pas un programme de patates pour aller avec le programme de steak? Bifcote shérif! Votez Footmouth! Les éleveurs distribuent de la viande gratuitement. Qu'est-ce que je vais vendre, moi? T'as qu'à vendre de la volaille, Sam. C'est pas ce qui manque. Je vous aide? Votez Bifcote! Non! Footmouth vous fait traverser! J'étais là avant! Et lâchez-moi, Galopin! Lâchez-moi! Madame, permettez-moi de vous... Mais enfin, Galopin! Je suis encore capable de traverser toute seule! Soirée portes ouvertes. Profitez de notre soirée portes ouvertes. Nous faisons des réductions de familles nombreuses et des tarifs de groupe. Une idée de Deadflower, je suppose. Oui, je... Lucky Luke, attention! Tu viens de perdre un client, Barnabé, mais tu viens de gagner un ami. Barnabé, vous êtes tout gris clair. Il faut vous reposer, vous travaillez trop. Votez Footmouth! Votez Bifcote! Ce n'est pas le moment de flancher, les affaires après. Tiens, Luc, tu as raison. Il n'y a plus que toi pour arrêter cette folie. Ma spasmophilie m'a repris, je raccroche. Non, Bobby, garde-la. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre ta place. Mais alors, qui? Creuse un peu, Bobby, et tu trouveras. Le croque-mort? Oui. Et il est temps d'arrêter les frais funéraires. On va en finir une bonne fois, John. Tout à fait, Bill. Je me ferai un plaisir de t'offrir ton cercueil. Excellent, excellent. Nous en avons justement des spécial éleveurs.
Jeu de douille, jeu de fripouille. Ah non, décidément, ce type a le don de casser l'ambiance. Luc, je t'ai déjà dit que c'était à moi de faire régner l'ordre à Coffin Gulch. Tu t'en es montré incapable jusqu'à présent, Bobby. Alors laisse faire les professionnels. Luc, ne fais pas d'histoire. Personne ne m'a jamais donné d'ordre, Bobby. Si on vous gêne, dites-le nous! Non, ne touche pas à ton colt. Ah! Voilà un enterrement dont on va parler dans tout le pays, Barnabé. Vous êtes un heureux vénard. Non, pas lui. Pas la seule personne qui m'ait tendu la main. Le seul qui m'ait proposé son amitié à moi, dont personne ne veut être l'ami. C'est ma faute. Non, c'est sa faute. J'ai subi son influence. C'est lui qui a semé la pagaille, volé les bêtes. C'est lui! Barnabé, vous êtes trop sentimental pour un croque-mort. Mon seul ami. À cause de lui, j'ai perdu mon seul ami. Barnabé, attention, vous allez m'étrangler. Le mort a bougé, il faut l'achever. J'étais bien? Le goudron et les plumes! Je suis content de savoir que tu es pas un tricheur, Bill! Je retire ce que j'ai dit, John. Tu n'es pas une salade. Tu viens manger un programme à la maison ce soir? Volontiers, Charlie! Ils ne mourront pas vivants! Sors de la crapule! Jamais! Plutôt mourir! C'est un modèle spécial sécurité, avec un triple verrou à l'intérieur. Je ne vois qu'une solution. Et on ne veut plus voir un seul vautour à Coffin Gulch. À part Oscar, bien sûr. J'offre un barbecue pour fêter ça. Où est passé Lucky Luke? Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. I'm a bold lonesome cowboy. Allez, allez! Le directeur du pénitentiaire des Dalton demande une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée. Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur. Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des corps? Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Hey! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Ah, ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus.
Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'abord, je sors si je veux, et quand je veux. N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. J'imaginais pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre. Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Meurtre des Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connus. Le décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès au moment où nous mettons sous presse n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir? Y a pas de sandwich dans le journal? Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy. Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les 4 Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim! Et toi, Avril? T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile! Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes. De chevaux, de pognon, De manger! Oh. Les Dalton! Mais enfin, c'est impossible! Le journal dit qu'ils sont morts! Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort. On est mort. T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde nous croit morts, Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien-chef? La place des morts n'est pas dans un pénitencier. Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avril. On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes des Dalton ont attaqué la banque de Lickage. Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux 4 ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchanté, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une Valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire. Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez! On pourrait demander aux pénitenciers qui nous rendent nos boulets. Ça ferait encore plus fantôme. C'est toi le boulet, Avril. Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Les gars, vous êtes dingues? On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue. Si, une fois, je me souviens. La ferme, Avril. Les Dalton fantômes. À la banque. Ne croyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'elles faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit.
Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est un pêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? On marchait tranquillement les bêtes quand cet Indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec. Ce n'est pas moi, c'est Vishnu par ma main qui... Maître! Oh, maître! Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la baballe, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri Deshambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende? On fait encore plus peur mort que vivant. Les gens nous tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'aval a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Gertrude me dit que c'est hindou et met des ondes magnétiques négatives. Mais aussi Ravana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touche pas mon homme flinguant. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Vous, je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète? Les gars, des originaux! Apportez le goudron et les plumes! Laissez tomber les gars, c'est Lucky Luke! Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un nom charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Je rends pas mon âge. C'est très mauvais pour votre karma de vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Bharati. Et vous alors, avec votre Valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le $1 million. Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton, et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou. Je sais. Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des dents. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, des fantômes? Yami Jaja, Jaja Yayami, Ami aussi Havana. Ah! J'étais mort de soif. Vous avez compris? Mort de soif. J'ai fait un jeu de mots. Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Bon, y a quelqu'un? Oui, c'est... Oh, y a personne dans ce saloon? Hé, Joe! On dirait qu'il nous voit pas. Ah! T'es un coyote pourri, le kid. Il nous entend pas non plus, Joe. Un putois faisandé, un lombric brûlant. Je vais te buter, Lucky Luke, je vais te buter. Je vais te buter, t'entends? Hey, tu m'écoutes?
vois pas. C'est vrai ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Y a qu'une seule façon de le savoir. Ouais. Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture. Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Laissez-le-moi. Laissez-le-moi. Bon, assez ri. Vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort. Même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours! À moi! À l'aide! Soyez sage, je reviens. À l'aide! Au secours! Je suis coincé! Aïe! Regardez le cornitouillon! Et surtout, ne bougez plus! Pardon, madame! Ils ont bougé! Aïe! 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 Ah, mais aïe! Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler? Une ville fantôme. C'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger. Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel J.G. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'Au-delà Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu, a légué toute sa fortune $1 million à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants. Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. Vous vous rendez compte, 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noway Gulch. Ça vous plaira, c'est une ville fantôme. Un fantôme! Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noway Gulch. Tu disais qu'il n'y avait rien à voler ici? Mais Joe, j'ai rien fait. Oh! C'est pas moi, Joe. Si ce n'est toi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil! Aïe!
On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger, sinon il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile? Vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Ah, imbécile, feu! Debout les morts. Vous savez quoi faire. On va attendre que la pluie cesse. Mais pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'est que 4. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque. On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. J'ai rien fait. Roger, c'est pas bien. Excuse-toi. À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger, je le vois là. Il est à côté de vous et il me tire la langue. Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, moi aussi je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi je vois un Robert. Moi des Robert, j'en vois tout le temps. Vous en avez de la chance. Allô Roger, la dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50. 75. Adjugé. Debout les morts. Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, les qu'aucun pénitencier ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Ah, te voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit avec cachet du ministère. Il y a du dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors? Il faut la refaire. Où est Roger? Roger! Hé, Joe! Tu ne devineras jamais qui vient nous rendre visite. I'm a poor lonesome cowboy. On m'a demandé de venir discrètement. Je suis Lucky Luke. Je suis au courant. Monsieur Luc est arrivé! Merci d'avoir accouru. Figurez-vous qu'on vient d'arrêter Smiley Bang Bang Laughter. Le détrousseur du Nebraska? J'ai déjà eu le bonheur d'arrêter cette crapule, mais les juges le libèrent toujours, faute de preuves. Ou de témoins. Cette fois-ci, on en a un. Il s'agit de ne pas le laisser nous claquer dans les doigts. Le professeur Oscar Tiny Boots, un New-Yorkais qui se trouvait là pour une conférence sur les escargots, l'a vu tirer sur un coyote près de Kansas City. Qui est la victime? Un coyote, je vous l'ai dit. Le coyote est une espèce protégée au Kansas. Sinon, les moutons proliféreraient.
Avec le témoignage de Tiny Boots, le tribunal de Saint-Bob peut lui coller 67 ans. Et vous voulez que j'escorte votre pied tendre jusqu'à Saint-Bob? Très juste. Et vous aurez fort à faire. On murmure que Lofter a lancé un contrat de 5000 $ sur la tête de Tiny Boots. Mais venez que je vous présente Oscar Tiny Boots. Je suis si excitée de faire votre connaissance. Je suis Mini Tiny Boots. Lucky Luke. Et voici Oscar. Oscar? Darling! Voyons, ne fais pas l'enfant. Oscar, tu fais ton devoir. On ne revient pas là-dessus. Je veux pas y aller. Tu es de la trempe des héros, Oscar. Ton nom restera inscrit au panthéon des grands hommes de l'Union des bienfaiteurs de l'humanité. Et puis Monsieur Luke nous accompagne. C'est lui notre escorte? Lui tout seul? Lui tout maigre? J'y vais pas. Lucky Luke est le meilleur tireur de l'Ouest. Montrez-moi comment vous êtes le meilleur tireur de l'Ouest. Formidable! Un fusil à 3000 $. Pour trouver des pièces, vous êtes fort. Mais qu'en est-il des innombrables tueurs à gages qui me menacent? Oscar, tais-toi! En route! Nous vaincrons! Parce que vous venez aussi? Oscar et moi, c'est à la vie, à la mort! Plus on est de fous, moins c'est discret. J'ai pensé à un stratagème. Vous vous joindrez, déguisé en soldat, à une compagnie de cavalerie qui doit rejoindre Fort Bob. Déguisé en soldat, c'est une idée complètement irrationnelle. Chut! Ce convoi va nous emmener à Saint-Bob, beaucoup plus vite qu'à cheval. Tâchons de ne pas attirer l'attention. Je suis malade, ce train est rempli de germes. Je veux rentrer à la maison. Il a le mal de train, ça arrive. Oscar, un héros n'a mal au cœur que quand une balle le traverse. Ça va, Oscar? Non, ça ne va pas. Je me meurs. J'ai la dysenterie, le choléra, la peste. Je suis en phase terminale. J'agonise. C'est fini. Le respect, Miss. La place est libre. Qu'est-ce que c'est que ce point? Garde à vous! Vous n'êtes pas l'armée pour rigoler! Ah, ça va mieux. Oh, oh. Allez, cirer les batates, tout le régiment! Ça vous apprendra! Allez, plus vite que ça! Vous dresserez, moi! Moi, un spécialiste mondialement reconnu, cirer des bottes puantes pour des primates en uniforme. Tu peux le faire, Oscar. L'homme sort grandi des épreuves du chemin de la vie. Il va lui en falloir des épreuves avant d'atteindre une taille normale. J'arrive pas à l'enlever, mon lieutenant. Aidez-le! Un homme à la mer. Après cet exploit, mieux vaut pour vous continuer à cheval. Je vais le tuer! Il déserte! Encore un! C'est son déserteur! Tout le monde déserte! Tu crois que c'est un ordre ou bien... C'est son déserteur! Je suis malade. C'est le mal de cheval, ça arrive. Bon, on fait une petite halte et on repart tranquillement au pas. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux qu'au galop, Oscar. Non, ça ne va pas aller mieux. Je veux retourner à New York. J'exècre toute cette nature hostile, pleine de chevaux, de militaires. Elle vous le rend bien, monsieur le cuistre.
Quel stupide animal que le cheval. Un escargot ne ferait jamais ça. À couvert, vite! Rends-toi, toi! Rendez-vous, vous, déserteurs! Allez, Oscar, défends-nous. Tu es un héros, quoi. Mais pas du tout. Je suis tout le contraire d'un héros. Et je ne veux certainement pas en être un. Oscar, ne me déçois pas, ou tu le regretteras. Allez! Je me suis pincé. Évacuez le blessé. Je m'occupe de nos arrières. Aïe aïe, sœur! Rends-toi, déserteur! Nous allons couper par le désert. Il vaut mieux éviter les villes où des tueurs peuvent vous attendre. Pour ne pas laisser de traces, une vieille ruse indienne. On attache des branchages derrière les chevaux. C'est passionnant! Mais nous n'allons jamais trouver de chambre d'hôte dans le désert. Nous dormirons à la belle étoile, comme des bêtes! J'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai mal aux fesses. C'est le mal du désert. Ça arrive. Nous allons mourir dans ce désert ridicule. Les charognards s'arracheront nos carcasses encore chaudes. Je ne reverrai jamais les escargots, leurs bons gros yeux baveux. Je rentre à New York. Oscar, affronte le monde. Sors de ta coquille. D'autant que l'implacable Lanky et le lieutenant Stewborn le suivent à la trace. Dans la nature, un fugitif laisse des indices visuels, sonores et olfactifs. À New York, quand on cherche quelqu'un, suffit de demander. Oh, les lâches! Aurais-tu imaginé cela, Oscar? Nous deux, chevauchant dans le désert, tels Samson et Dalila, des tueurs à nos trousses, en compagnie d'un cow-boy rugueux. Solitaire. C'est un de mes cauchemars récurrents. Là-bas! Ya! 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 Un escargot! Hein? Un escargot dans le désert, c'est fabuleux! En dessous de 80% d'humidité, l'escargot ne peut pas vivre. Cet escargot est un mutant. À propos d'escargot, il faudrait peut-être activer le rythme. L'escargot du désert. Je te baptise Tiny Bootus Deserticus. Je vois, vieille ruse indienne. Branchage coupé il y a environ 1h42 minutes, dissimulant approximativement les traces de 3 chevaux, dont un peu chargé. Classique. C'est pas une vieille ganache qu'on apprend à sentir le crottin. Cheval ou bison? Si, il y en a forcément d'autres. Oscar, je vous rappelle que vous êtes en danger et que le temps presse. M'en fiche. Cette découverte est plus importante que tout au monde, même moi. La grande aventure de la science. Qu'y a-t-il de plus exaltant qu'attendre de plus de la vie? On ne bouge plus, les déserteurs! Les ennuis. Écoutez, nous ne sommes pas des soldats. Je suis Lucky Luke, envoyé du gouvernement, et nous sommes en mission secrète. Bien sûr, et moi je suis un lapin. Ah bon? Nous devons rejoindre Saint-Bob. C'est vital. Vous devez rejoindre votre cantonnement. Vous passerez en cours martiale équitable avant d'être fusillé. Là, un autre. Hein?
un caillou. Enfin un indice sérieux. Désertion, refus d'être fusillé, licotage de supérieur, vous serez fusillé. Mais vous serez fusillé par derrière. Et la tête en bas. Ok, on se revoit et on en parle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déserteur! Rends-toi! Je t'arrête! Viens ici! Viens te battre! Voilà, je te fuis! Pleutre, quoi? Étonnant phénomène météorologique, ces petits nuages. Ces signaux de fumée signalent notre présence. Nous longeons le territoire des Indiens cerfs-volants. Des Indiens! Ils vont nous manger! Les Indiens ne mangent pas les gens, et les cerfs-volants sont pacifiques, en principe. Toutefois, comme il vaut mieux ne pas réveiller le guerrier qui dort, nous contournerons leur terre en passant par Almost Gulch. De toute façon, il faut se ravitailler en eau. Nous deux, tous les quatre. Ah, les écuries. La ville n'est pas loin. C'est la ville. Attendez-moi ici, il risque d'y avoir de rudes gaillards là-dedans. Mais Oscar sait être rude gaillard quand il veut. Montre à Monsieur Luc comment tu fais ton rude gaillard. Waouh! Qu'est-ce qu'il a à marcher comme ça, le piéton? Il se fiche de nous? Limonade, et remplissez-moi ça. Je prendrais une infusion. Quelle puanteur ici! Il y a des normes d'hygiène. La propreté n'est pas une question de moyens, mais de dignité. Des goudrons et des plumes pour les cornes vertes. C'est l'hygiène de chez nous. Ouais, le goudron et les plumes. Ne touchez pas, je suis new-yorkais. On s'en va. Quelle bonne surprise. Je venais me ravitailler, mais je pensais pas tomber sur vous. Approche, Tiny Boots, si tu ne veux pas devenir veuf. Mais si j'approche, c'est elle qui sera veuve. Quel dilemme. Eh oh, ils sont à nous. Ah non, j'étais là avant. Je suis parti de New York. Fallait le dire tout de suite que t'étais un pied tendre aussi. Goudron et prunes pour tout le monde, les gars. C'est son déserteur! Vous aurez tous! Il faut rejoindre Saint-Bob au plus vite. Avec tout ce monde à nos trousses, on va couper par le territoire des cerfs-volants, en essayant de ne pas attirer l'attention. Si ces Indiens sont pacifiques, je n'aimerais pas en rencontrer de belliqueux. Il y a forcément une explication. Je vais parlementer avec leur chef. Ils ont l'air affamés. Oh, regardez! Des Tiny Bootus deserticus. S'ils aiment les escargots, ils ne peuvent pas être méchants. Castor Froncé, notre chef. Nous avons trouvé ces trois visages pâles. Qu'on les scalpe. Mais enfin pourquoi? Les cerfs-volants sont en paix avec les hommes blancs. Parce que nous sommes des lumières massacrantes. Voyons, mon ami, que se passe-t-il? Vous avez eu une contrariété, c'est cela? Racontez-moi. Le grand doudou, notre animal sacré, est malade. Un Tiny Bootus deserticus. Le grand Roudoudou est devenu fou. Il ne tient plus en place. Le sorcier ne peut plus lire les présages dans ses traces de bave.
C'est un parasite, ça se perd. Le petit homme aux yeux de verre est un grand sorcier des Roudoudous. Il peut soigner le grand Roudoudou. Bah voyons, qu'on escalpe. Attendez, regardez. Il l'a recueilli tout sec, plein de contusions et de fractures, et il l'a guéri. Très bien. Que le petit homme médecine soigne le grand Roudoudou. Et si vous échouez, vous allez en baver. Mais je n'ai pas de matériel pour opérer. Faites avec les moyens du bord. C'est notre seule chance. Tenaille. Écarté. Là. Plus à droite. Vite. Épongé. Il bave beaucoup. Il transpire. Tomahawk. Sabre. Silex. Pelle, vite. Écartez plus. Il faiblit. Vite, éponge. Je vois le parasite. Non. Oui. Tapette, vite. Je l'ai eu. Mini, tu peux recoudre. Il est tiré d'affaire. Vive le petit homme médecine! Grâce à vous, les cerfs-volants ont à nouveau un avenir. Comme un long fleuve baveux. L'homme à plume arpentait le territoire du grand Roudoudou. Je cherchais juste 3 visages pâles. Un petit, un grand et une squaw de la ville. Ami ou ennemi? Ami? Bon visage pâle. Un escargot? Oh, sale bête! Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Bob, on est arrivé. Déjà? Plus qu'une rue avant le tribunal. Tu es à 200 mètres d'être un héros, Oscar. Un héros posthume. Vous vous en êtes sorti? Héroïquement. Ah, c'est pas vrai! Eh bien, dans ce cas, on ne peut plus y couper. Shérif, allez chercher le prévenu. Le procès va commencer. Comme ça, c'est fait. Silence! À ma gauche, le prévenu Smiley Bang Bang Lofter. Silence! À ma droite, le témoin Oscar Tiny Boots. Silence! Ou je fais évacuer la salle. J'appelle à la barre Monsieur Oscar Tiny Boots. Monsieur Tiny Boots, qu'avez-vous vu? Qui, moi? Mais rien du tout, j'y vois rien, j'ai des lunettes. Oscar! Courage, Oscar. Avez-vous déjà vu Monsieur Lofter ici présent? Enfin, c'est possible. L'avez-vous déjà vu? Oui, je crois, enfin, oui. Bon, et que faisait-il? Il a tiré sur un coyote, je l'ai vu, c'est mal. Mais il ne l'a peut-être pas fait exprès. Smiley Lofter est condamné à 67 ans de prison. Jugé. Tout ça, c'est ta faute, incapable. Je lance un contrat de 20 000 $ sur la tête de ce crétin de Lanky. Mais voyons, Smiley. Mon titan,
Oscar a vaincu Goliath. Bien, maintenant que ce détail futile est réglé, si nous nous occupions de choses sérieuses et que nous retournions étudier le Tiny Bootus Deserticus. Mon amour, tout ce que tu voudras. Seul? N'est-ce pas dangereux? Minnie, voyons, qu'as-tu à redouter? Tu as épousé un héros. N'est-ce pas, monsieur Lewiti? I'm a bold lonesome cowboy.